filière occupe une place fondamentale au Sénégal. Il permet à plusieurs familles rurales et même quelquefois urbaines de vivre aisément grâce à un effectif considérable de bovins, caprins et ovins, pour ne citer que cela. Le cheptel est pour toutes ces familles un capital, une source d'activité et de revenus, une source d'épargne, mais aussi de résilience face aux crises, ainsi qu'un référent culturel fort. Dans les régions de Kédougou au Sénégal et les régions de Labé et Kankan en Guinée, le commerce de bétail génère de la valeur ajoutée. Il contribue aussi fortement au dynamisme agricole et au développement de la pratique agroécologique à travers l'intégration agriculture-élevage, agriculture-commerce de bétail. La demande continue d'augmenter plus rapidement et le mouvement s'accélère depuis quelques années. Pour soutenir le développement de cette filière, de manière générale, en particulier de l'élevage de manière générale, le gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs dont le Fonds d'appel à la stabilisation. Je souhaite que les financements soient davantage orientés vers les besoins des exploitations agricoles. Cette filière génère également de nombreux emplois et revenus. Logeurs, marchands de bestiaux, chevillards, bouchers, tanneurs, etc. Et de la filière lait, collecteurs, unités de transformation, revendeurs, fournisseurs d'intrants, etc. À travers ces produits et les revenus générés, notamment pour le lait, l'élevage agropastoral contribue aussi fortement à la sécurité alimentaire des ménages ainsi qu'aux dépenses de santé et d'éducation des enfants. Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur les défis de ce secteur. La croissance du cheptel, la dégradation des terres, le développement de l'agriculture, les aménagements hydro-agricoles et l'urbanisation accroissent la pression sur les ressources naturelles, parcours, aliments de bétail, eau, etc. Et foncière. La régulation traditionnelle sont remises en cause et accentuent les risques de conflit. Les besoins en termes de mobilité et d'accès aux ressources en eau des animaux ne sont pas souvent pris en compte et ceci fragilise la place de cette filière. Mesdames, Messieurs, la filière commerce de bétail est à accompagner. Elle est importante à plus d'un titre car c'est un domaine qui a un impact positif pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Je vous appelle à travailler en parfaite intelligence à travers une interaction constructive pour l'atteinte des objectifs de ce projet qui sera bénéfique pour tout un chacun. Le compte de ce jour est d'une importance capitale. Il s'inscrit dans le cadre d'un processus participatif visant à engager une réflexion stratégique et prospective sur les enjeux majeurs liés au commerce du bétail en Afrique de l'Ouest. Ce module à la fois pratique et théorique ambitionne d'équiper les acteurs de la filière des compétences nécessaires pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux qui se posent à eux au quotidien. Le commerce du bétail est un secteur stratégique pour nos économies locales. Il contribue à la sécurité alimentaire, génère des revenus pour des milliers de familles et favorise des échanges transfrontaliers. Cependant, ce secteur reste confronté à de nombreux obstacles. Insuffisance des infrastructures, difficulté d'accès au marché, faiblesse de l'organisation des acteurs, sans oublier les effets du changement climatique qui perturbent les cycles de production. Face à ces défis, notre démarche repose sur un principe fondamental, la co-construction en impliquant les représentants des organisations de producteurs, des institutions publiques, des partenaires techniques financiers ainsi que des experts du domaine. Durant ce débat informé, nous allons explorer ensemble plusieurs thématiques essentielles. Il s'agit entre autres de la gestion des chaînes de valeur, des mécanismes de financement, la régularisation des marchés transfrontaliers, de l'impact des politiques publiques sur le commerce du bétail et des bonnes pratiques pour une exploitation durable des ressources naturelles.